Joyeux anniversaire Louis. Et oui, grâce à ton père, nous avons manigancié pour être synchro. Donc tu verras la vidéo normalement après avoir eu la voiture ou un tout petit peu avant, je ne sais pas. On t'a fait une caro perso puisque papa m'a dit que tu aimes bien le gris, le noir et l'orange. Et qu'il a vu un petit exemple sur un buggy qui lui plaisait bien. On t'a donc fait un petit camo origami. Dans ces teintes là. Le gris est un peu plus clair que ce qu'on voulait faire au départ parce qu'il y a quand même plein d'éléments noirs sur le véhicule, les roues, les suspensions, les moyeux, l'aileron, protection de toit, tout ça. Donc le système d'ouverture, c'est comme le X-Max, tu déverrouilles, tu lèves. Tout ce qu'il faut faire attention, en plus du X-Max, c'est que tu as ici deux petits pitons qui rentrent exactement dans la tourelle. C'est ce qui te gêne au début pour le monter. Et aussi le nez, il faut monter ici un peu le nez de la carreau pour réussir à enclencher le cran avant. Ensuite, tu passes derrière l'aileron, tu vois, et une fois que tu as bien pris dans le truc, pardon, ça y est, voilà, tu lèves un peu la suspette comme ça je vais t'expliquer après pourquoi, et tu verrouilles. On est bien moelleux à l'avant, un peu plus réactif à l'arrière, donc à tester si ça te convient, sinon il suffira d'inverser les amortos pour voir, selon ton style de conduite et ce que tu as envie de faire. Donc VXL 6S, qui craint absolument rien dans les Revo, c'est increvable puisqu'il est prévu pour le X-Max à la base en 6S, avec le moteur plus petit, il n'y a pas de souci. On a tourné le moteur, puisque d'origine les câbles sortent en haut et ils vont tous se bouffer sur l'arceau de la carreau. C'est quelque chose à laquelle Traxxas n'a pas pensé, il suffit donc de tourner le moteur d'un demi-tour, passer les câbles sur le côté, tu as largement la place. Donc prise idée Traxxas, puisque papa m'a dit que tu as plein de lipo Traxxas. Deux servos Savox, il y en a un des deux qui est neuf, puisqu'il y en a un des deux qui avait un problème. 4 roues d'origine, cardan et noix d'origine. Les noix ont une usure, mais c'est encore trop tôt pour les changer. Mais comme ça, moi, tu es tranquille, parce que je te mets 4 noix neuves, tu vas les entamer, tu vas les user, et tu vas dire, ah non, j'ai déjà usé mes noix, alors que là, tu vas pouvoir les finir, mais franchement, ça tient largement une bonne année, avant de devoir changer ces noix. À l'arrière, tu vas faire le cobaye, puisque le plus gros ennemi de ce Revo, c'est son poids. Ils ont changé ces rotules-là sur les Revo 2 par rapport à 1, mais pas celle-ci. Alors que l'engin est plus lourd, on arrache donc les biellettes ici. Il existe donc une sangle de tracing, il faut monter exprès ce support, ensuite il faut monter la sangle, mais se balade là-dessus, elle frottouille. Moi, je trouve ça pas terrible. Pour moi, le plus efficace, ce serait de faire deux butées physiques sur le châssis pour stopper les rockers carrément. Donc là, tu vas nous servir de cobaye. On t'a mis tout simplement un releasant là et là, ce qui empêche la suspension de descendre trop, ce qui diminue donc la pression sur les rotules. Et ça n'arrive pas évidemment en roulant, ça arrive quand tu fais des toyos, parce que quand tu fais des toyos, tu vas tomber là sur la roue et elle va être tirée. La suspension va être tirée vers le bas et c'est là que ça arrache les rotules. Alors ne t'en fais pas puisque tu as plein de rotules, tu as des rotules de train, donc de barres de suspension, tu as des rotules de train, quelques pièces encore avec un rab. L'aileron d'origine, là moi je t'ai mis un autre aileron dessus, qui est un peu plus grand, donc je trouve que niveau look ça passe un peu mieux. Tu as les pare-chocs du Summit que tonton Arnaud avait laissé dessus. Et tu as avec ça, parce que je les ai rangés, ils sont déjà dans le carton, je te montre les miens que j'ai reçus du Jump Jump. 4 Proline Paddle. Ces pneus ne sont pas faits uniquement pour aller dans l'eau, à la base c'est pour le sable. Donc si tu roules un sable, la terre, etc., tu vas voir, tu seras super à l'aise avec ces pneus. Une énorme motricité une fois que ça commence à mouliner, et dans les virages on glisse bien. Donc très facile à conduire avec ces pneus. J'ai essayé en forêt, c'est absolument génial, ça passe super. Évidemment dans l'herbe ça sera moins efficace, mais sur tout autre type de terrain, oui. Pour la direction. Alors, comme d'habitude, il y a toujours tout un pataquès et un truc à propos de cette direction de ce héros. D'origine, chaque corne pointe un petit peu vers l'avant. Donc beaucoup se mettent en tête qu'il faut absolument être droit pour pas que ça travaille l'un contre l'autre, mais c'est entièrement faux. Quand tu mets tes deux cerveaux droits, quand tu braques ta direction, à un moment, ils ne sont plus parallèles. Tout simplement, quand tu les mets de travers, et c'est fait exprès, puisque c'est par rapport à l'effort exercé. Cette corne pousse, elle va donc pousser jusqu'au bout, mais l'effort, plus la corne est penchée, moins l'effort, tu vois, sur la direction est importante. Alors que là, dans la phase ici, dès que tu tires, ça bouge. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Quand la corne est trop couchée vers l'arrière, elle n'a plus d'effet sur la direction, puisqu'elle est trop couchée.
Il faut donc bien mettre la direction à 0 mécaniquement, c'est-à-dire cette barre perpendiculaire au châssis. Ensuite, les servos au neutre, poser une corne sur un servo, ajuster la biellette pour être bien droit. Et ensuite seulement régler la biellette et poser l'autre corne et tu verras quand tu les mets dessus, elles tombent pile poil avec un petit cran d'avance l'une par rapport à l'autre. Et là la direction est bien synchro droite-gauche. Il y a deux servos donc tu n'éviteras jamais le fait qu'à un moment et l'autre il y en a un qui va travailler un peu contre l'autre. Mais il y a le plastique, il y a la torsion, tout ça, c'est pas un problème, ça fonctionne bien. J'avais plusieurs Revo 1, sur le Revo 2 à Greg, on a mis ça comme ça aussi, on n'a absolument aucun souci. Évidemment pas avec les servos d'origine, qui eux lâchent en 3 runs. Là t'es tranquille, 30 kg de direction en waterproof. En plus le bleu est en jonction avec le reste. On compte sur toi pour nous laisser un retour, pour évidemment nous dire si tu es content ou pas, ce que tu aimerais changer en réglage sur la machine, etc. etc., etc. Donc on compte sur papa pour te filmer quand tu vas déballer la machine, et quand tu vas rouler, et surtout, tu ne prêtes pas la télécommande à ton papa parce qu'il va te le casser. Et là j'y vais à me faire taper par papa. Salut les mecs. Oui, il y a le nain à côté. Parce qu'il y a un nain qui s'est inquiété à la fois. Il y a quelqu'un à côté de la caméra. Oui, c'est lui. C'est moi. T'as vu, en plus je laisse même pas se changer. Il s'est passé une semaine, il a toujours les mêmes vêtements. Bah, je dors dans la cave en même temps. Ouais. En dessous là.